Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie et je suis très heureuse de vous retrouver ici. Avec moi, il y a Louis. Ensemble, nous animons ce podcast pour celles et ceux qui veulent apprendre le français autrement, avec plus de calme, plus de confiance et surtout, sans peur. Bonjour Louis. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous pour ce moment. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais partager un souvenir très simple mais très marquant. Il y a quelque temps, après la publication d'un de nos podcasts, nous avons reçu un message. Une personne nous a écrit « J'écoute tout, je comprends beaucoup, mais je n'ose jamais parler. J'ai trop peur de faire des erreurs. » Oui, je me souviens très bien de ce message. Ce message nous a touchés parce qu'il résume exactement ce que vivent énormément d'apprenants. Ils aiment le français, ils font des efforts, ils écoutent, ils lisent, mais au moment de parler, quelque chose se bloque. La peur arrive, la peur de l'erreur, la peur du jugement, la peur de mal parler. Et cette peur est souvent plus forte que la difficulté réelle de la langue. Exactement. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui est si important. Le français sans peur et sans erreur. Et je veux être très claire dès le début. Sans erreur ne veut pas dire parfait. Cela veut dire sans être prisonnier de l'erreur. C'est une nuance essentielle. Oui, parce que l'erreur fait partie du chemin. Elle est normale, elle est humaine, et surtout, elle est indispensable. Pourtant, beaucoup de personnes associent encore le français à une forme de stress, à l'école, aux notes, aux corrections rouges. À l'idée de réussir ou échouer. Voilà. Mais le français n'est pas un examen. C'est une langue vivante, une langue faite pour communiquer, pas pour impressionner. Et parler français sans peur commence par un changement intérieur. Accepter de ne pas être parfait. Accepter d'être en chemin. Oui, quand un enfant apprend à parler, il fait des erreurs tous les jours, et personne ne le corrige sans arrêt. Personne ne lui dit « tu parlais mal ». On l'écoute, on comprend, et peu à peu, il progresse. C'est exactement ce qui devrait se passer pour les adultes aussi. Mais souvent, les adultes sont beaucoup plus durs avec eux-mêmes. Ils se disent « je devrais déjà savoir »,« c'est trop tard »,« je fais trop d'erreurs ». Et ces phrases créent de la peur, et la peur empêche la parole. Elle bloque le naturel. Oui. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de cette peur. D'où elle vient, pourquoi elle est si fréquente, et surtout, comment commencer à la laisser partir. Pas en forçant, pas en se jugeant, mais en changeant doucement sa relation avec la langue. Avec plus de bienveillance. Le français sans peur, c'est un français où l'on se donne le droit de parler lentement, de chercher ses mots, de se tromper, et de continuer quand même. C'est un français où l'erreur n'est plus un mur, mais un passage. Et quand cette peur disparaît, quelque chose de très important se passe. Oui, la langue commence à sortir plus naturellement. Les phrases viennent plus facilement, pas parce qu'on connaît toutes les règles, mais parce qu'on ose enfin les utiliser. Et c'est souvent là que les vrais progrès commencent. Exactement. Alors si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez dans cette peur, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et ensemble, pas à pas, on peut apprendre à parler français avec plus de liberté, plus de confiance et beaucoup moins de peur. Quand on parle de la peur de faire des erreurs en français, il est important de comprendre une chose fondamentale. Cette peur n'est pas liée à votre niveau. Elle peut apparaître chez les débutants, mais aussi chez des personnes qui comprennent déjà très bien la langue. C'est une peur émotionnelle, pas linguistique. Oui, elle vient souvent de l'intérieur, pas de la langue elle-même. Exactement. Beaucoup d'apprenants pensent « quand je parlerai mieux, la peur disparaîtra ». Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Tant que la peur est là, le progrès est freiné. Le cerveau est occupé à se protéger, pas à communiquer. Il est en mode défense. Oui, et cette peur se manifeste de différentes manières. Certaines personnes parlent très peu, d'autres parlent vite, mais avec beaucoup de tension. D'autres encore évitent complètement certaines situations. Les appels, les conversations spontanées, les discussions en groupe. Alors qu'elles ont souvent le niveau pour. Tout à fait. La peur de l'erreur vient souvent de notre histoire avec les langues.
À l'école, l'erreur était associée à une mauvaise note, à une correction, parfois même à une humiliation. Le corps se souvient de ça. Même des années plus tard? Oui. Et quand vous ouvrez la bouche en français, ce souvenir peut revenir inconsciemment. Le cœur bat plus vite, la phrase se bloque, et on se dit « je préfère me taire ». C'est très fréquent. Mais il faut dire quelque chose de très important. Faire une erreur en français n'est pas un échec. C'est un signe que vous êtes en train d'utiliser la langue. Une personne qui ne fait jamais d'erreur est souvent une personne qui ne parle pas. C'est paradoxal, mais vrai. Oui. Et quand on accepte ça, quelque chose commence à se détendre. Le corps se calme un peu. La voix devient plus naturelle. Les phrases sortent, même si elles ne sont pas parfaites. Et la communication devient possible. Un autre point très important, c'est la manière dont on se parle à soi-même. Beaucoup d'apprenants ont un dialogue intérieur très dur. Je parle mal, mon accent est mauvais, les autres parlent mieux que moi. Ces phrases font beaucoup de dégâts. Oui, elles nourrissent la peur. Alors qu'on pourrait simplement dire « je suis en train d'apprendre ». Cette phrase change tout. Elle ouvre un espace. Elle donne le droit d'être imparfait. Et l'apprentissage a besoin de cet espace. Absolument. Le français sans peur commence par là. Changer le regard sur soi. Arrêter de se comparer. Arrêter de se juger comme un élève. Se voir comme un être humain qui apprend. Avec son rythme. Oui. Et il y a aussi un autre mythe très répandu. L'idée qu'il existe un moment où on sera enfin prêt à parler. Ce moment n'arrive jamais. On ne se sent jamais totalement prêt. C'est en parlant qu'on devient prêt. Toujours. Alors parler sans peur, ce n'est pas attendre que la peur disparaisse. C'est parler avec la peur, doucement, puis constater qu'elle diminue toute seule. Parce qu'elle n'est plus nourrie. Exactement. Chaque petite phrase dite sans catastrophe est une preuve pour le cerveau. C'est possible. Je peux parler. Et ces preuves s'accumulent. Et la confiance grandit. Oui, le français sans peur, ce n'est pas un objectif lointain. C'est une pratique quotidienne. Accepter l'erreur, parler quand même, continuer malgré l'hésitation. Et quand on comprend que l'erreur n'est pas un danger, mais un passage normal, le français devient plus léger, plus libre et beaucoup plus vivant. Il y a une autre idée très répandue qui alimente la peur quand on apprend le français. L'idée qu'il existe un français correct et, à l'inverse, un français incorrect, presque interdit. Comme si chaque phrase devait passer un test invisible avant d'être prononcée. Oui, comme un filtre permanent. Exactement. Beaucoup d'apprenants se demandent « est-ce que cette phrase est correcte ?» avant même de se demander « est-ce que cette phrase est compréhensible ?» Et pourtant, dans la vraie vie, la compréhension est beaucoup plus importante que la perfection. C'est une distinction essentielle. Quand vous parlez français avec un natif, son objectif n'est pas d'évaluer votre grammaire, son objectif est de comprendre ce que vous voulez dire. Et très souvent, même avec des erreurs, le message passe très bien. Beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Oui, il faut aussi dire une chose importante. Le français parlé n'est pas le français des livres. À l'oral, les phrases sont souvent incomplètes, simplifiées, parfois même incorrectes du point de vue scolaire. Et pourtant, elles sont parfaitement naturelles. C'est le français réel. Par exemple, à l'oral, on dit souvent « j'ai pas compris » au lieu de « je n'ai pas compris ». On coupe, on reformule, on hésite, et personne ne s'arrête pour dire « attention, erreur ». Parce que la communication continue. Exactement. Comprendre cela change profondément la relation à la langue. Le français sans peur, c'est aussi accepter que l'oral soit imparfait, mouvant, vivant. Ce n'est pas une dictée. Et heureusement. Il y a aussi une autre source de peur très fréquente, le regard des autres. Beaucoup de personnes imaginent que les natifs vont juger, se moquer, corriger sans arrêt. Mais dans la réalité, c'est très rare. La plupart du temps, ils apprécient l'effort. Oui, souvent ils sont même touchés que quelqu'un fasse l'effort de parler leur langue. Et s'ils corrigent, c'est généralement pour aider, pas pour critiquer. Mais encore faut-il l'accepter. Exactement. Et pour accepter la correction sans peur, il faut changer sa façon de la voir. Une correction n'est pas une preuve d'échec, c'est une information. Juste une information, rien de plus. Comme un panneau sur la route. Très belle image. Un panneau qui dit « Par ici, c'est plus naturel ». Mais vous avancez quand même, vous ne retournez pas au point de départ. Et vous continuez votre chemin. Une autre chose très libératrice, c'est d'accepter de parler simplement.
Beaucoup d'apprenants veulent parler beau, utiliser des mots compliqués, des structures avancées, mais cette recherche complique tout. Alors que la simplicité libère. Oui, des phrases simples comme « je pense que »,« je ne suis pas sûr »,« je suis d'accord » sont utilisées tous les jours par les francophones. Elles sont naturelles, efficaces et très puissantes. Elles permettent de participer à une conversation. Exactement. Et plus vous utilisez ces phrases simples, plus vous gagnez en aisance. La peur diminue parce que vous savez quoi dire, vous avez des points d'appui. Et ces points d'appui rassurent. Oui, le français sans peur, ce n'est pas supprimer toutes les erreurs, c'est réduire la charge mentale, arrêter de tout analyser, faire confiance au contexte, au ton, au regard de l'autre. À l'humain, finalement. Absolument. Quand on accepte que la langue est avant tout un outil de lien, pas de performance, quelque chose se détend. Le corps se relâche, la voix aussi. Et dans cet espace plus détendu, l'apprentissage devient plus rapide, plus naturel et beaucoup plus agréable. Il y a un moment très précis où la peur commence à perdre sa force. Ce moment, c'est quand on comprend que parler français n'est pas une performance, mais une interaction. On ne monte pas sur scène, on entre en relation. Oui, et cette différence change tout. Quand on apprend le français, on a souvent l'impression d'être observé, comme si chaque mot était évalué. Mais dans la vraie vie, les gens ne comptent pas vos erreurs. Ils écoutent votre intention. Ils sentent si vous êtes à l'aise, sincère, présent. L'intention passe avant la forme. Exactement. Et c'est pour ça que le français sans peur commence par une chose très simple, oser parler imparfaitement. Dire une phrase courte, puis une autre, même si la structure n'est pas idéale, même si le mot n'est pas le plus précis. Parce que la conversation continue quand même. Oui, et plus vous vivez ces moments où rien de grave ne se passe après une erreur, plus votre cerveau se calme. Il apprend par l'expérience, pas par la théorie. Il comprend « je peux parler, je suis compris ». Et cette compréhension est libératrice. Il y a aussi un autre élément important, le rythme. Beaucoup d'apprenants parlent trop vite, par peur du silence. Ils pensent que s'arrêter, c'est échouer. Alors ils accélèrent et se perdent. Alors que le silence est normal. Oui, prendre une seconde pour chercher un mot est normal, même les natifs le font. Dire reformuler, recommencer une phrase, tout cela fait partie de la langue parlée. Ce n'est pas un problème, c'est un processus. Le français sans peur, c'est aussi accepter ce rythme naturel, parler plus lentement, respirer, laisser la phrase se construire. Quand on ralentit, on se sent plus en contrôle. Et on fait souvent moins d'erreurs. Oui, mais surtout, on les vit mieux. Une autre chose très puissante est d'apprendre à demander de l'aide en français. Beaucoup de personnes n'osent pas dire qu'elles n'ont pas compris. Alors qu'il suffit de quelques phrases. Exactement. Des phrases simples comme « Tu peux répéter, s'il te plaît ? Je n'ai pas bien compris. Tu peux parler plus lentement ?» Ces phrases enlèvent immédiatement la pression. Elles redonnent du temps. Oui, et elles montrent quelque chose d'important. Vous êtes actif dans la conversation. Vous ne subissez pas, vous participez. C'est un changement de posture. Un autre point essentiel, c'est de changer la définition de l'erreur. Une erreur n'est pas une preuve d'échec, c'est une information. Elle montre où vous en êtes aujourd'hui, pas ce que vous valez. Et demain, cette erreur peut disparaître. Exactement. Le cerveau apprend par ajustements successifs. Il teste, il corrige, il affine. Si vous lui interdisez de tester, il n'avance pas. Il a besoin de liberté. Oui, et cette liberté passe aussi par la bienveillance envers soi-même. Se dire « ce n'était pas parfait, mais j'ai parlé », c'est déjà une victoire. Une vraie victoire. Le français sans peur, ce n'est pas attendre le jour où on parlera sans aucune erreur. Ce jour n'existe pas, même pour les natifs. C'est apprendre à parler malgré l'erreur et à avancer avec elle. Et quand on comprend cela, la langue cesse d'être une source de stress. Elle devient un espace d'échange, de curiosité, de confiance. Oui, et dans cet espace-là, le français peut enfin respirer. Et vous aussi. C'est souvent à ce moment précis que l'on commence à parler plus librement, plus naturellement et avec beaucoup moins de peur. Quand la peur commence à diminuer, on remarque quelque chose de très intéressant. Les erreurs changent de nature. Elles ne sont plus paralysantes, elles deviennent temporaires, presque discrètes, et surtout, elles passent. Oui, elle ne bloque plus la parole. Exactement. À ce stade, beaucoup d'apprenants réalisent qu'ils font souvent les mêmes erreurs. Et c'est une très bonne nouvelle, parce qu'une erreur qui revient est une erreur qui est en train de se corriger. Le cerveau travaille dessus. Oui, il observe, il compare, il ajuste. Mais pour que ce travail se fasse, il faut continuer à parler. Si vous vous taisez par peur de refaire la même erreur, le processus s'arrête. C'est un point clé.
Le français sans peur, c'est aussi accepter cette phase de répétition. Dire une phrase, l'entendre corriger, la redire plus tard, puis encore, jusqu'au jour où la bonne forme sort toute seule. Sans réflexion consciente. Exactement. Et il est important de comprendre que la correction n'est pas toujours immédiate. Parfois, vous continuez à faire une erreur pendant des semaines, puis un jour, elle disparaît, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. C'est souvent mystérieux. Oui, mais c'est le fonctionnement normal du cerveau. Il apprend par accumulation, pas par contrôle constant. C'est pour ça que trop se corriger soi-même peut être contre-productif. Ça coupe le flux. Oui, quand vous parlez et que vous vous arrêtez à chaque mot pour vérifier la grammaire, la phrase perd sa vie. Le message se casse et la peur revient. Alors qu'il faudrait laisser sortir la phrase. Exactement. Une autre chose très importante à ce stade, c'est de choisir ses combats. Tout ne doit pas être corrigé en même temps. Si vous essayez de corriger la conjugaison, la prononciation, le genre, la préposition, tout à la fois, le cerveau se surcharge. Et il se ferme. Oui, il vaut mieux choisir un point à la fois. Par exemple, aujourd'hui je fais attention au passé composé, ou aujourd'hui je fais attention à la prononciation de certains sons, et le reste peut attendre. C'est plus doux. Le français sans peur, c'est aussi apprendre à se féliciter. Après une conversation, au lieu de penser à ce qui n'a pas marché, pensez à ce qui a fonctionné. Il y a toujours quelque chose. Oui, peut-être que vous avez réussi à raconter une histoire, peut-être que vous avez compris une blague, peut-être que vous avez osé poser une question. Ce sont des progrès réels. Mais on les oublie vite. Exactement. Et pourtant, ce sont eux qui construisent la confiance. La confiance ne vient pas d'un niveau parfait, elle vient de la répétition d'expériences positives. Même petite. Oui, et plus la confiance augmente, plus les erreurs perdent leur pouvoir émotionnel. Elles deviennent neutres, presque invisibles. Elles font partie du paysage. Le français sans peur, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est l'absence de panique face à l'erreur. C'est la capacité à continuer à parler, à écouter, à interagir même quand tout n'est pas parfait. Et c'est souvent à ce moment-là que les progrès s'accélèrent vraiment, parce que la langue peut enfin circuler librement, sans blocage, sans tension, sans peur. À ce stade, quand la peur recule et que les erreurs perdent leur poids, une nouvelle question apparaît souvent. Comment rendre mon français plus naturel sans me surveiller en permanence? Et cette question est très saine, parce qu'elle montre que vous êtes déjà en mouvement. Oui, on ne cherche plus à éviter l'erreur, mais à parler plus librement. Exactement. Le naturel ne vient pas d'une grammaire parfaite, il vient de l'habitude. Plus précisément, de l'habitude d'utiliser les mêmes structures simples encore et encore dans des contextes différents. Les structures qui reviennent tout le temps. Oui, des phrases comme « je pense que »,« j'ai l'impression que »,« ça me fait »,« ça dépend »,« je ne suis pas sûr ». Ces expressions sont comme des piliers, elles soutiennent votre discours. Elles vous donnent un point de départ même quand vous hésitez. Elles rassurent. Beaucoup. Et quand on est rassuré, on parle mieux. Le français sans peur, c'est aussi apprendre à recycler ce qu'on connaît déjà, au lieu de chercher constamment de nouvelles règles. Moins de nouveautés, plus de répétition. Oui, mais une répétition vivante. Par exemple, si vous savez dire « je suis content », vous pouvez aussi dire « je suis un peu content »,« je suis très content »,« je ne suis pas vraiment content ». Une seule structure, plusieurs nuances. Et ça donne de la richesse. Exactement. Une autre clé du naturel, c'est l'intonation. Même avec une phrase simple, l'intonation peut complètement changer le message. Dire « d'accord » peut exprimer l'enthousiasme, le doute, la fatigue, selon la façon dont on le dit. La musique de la langue. Oui, et cette musique s'apprend surtout par l'écoute. Écouter des conversations réelles, des podcasts calmes, des dialogues naturels. Pas pour comprendre chaque mot, mais pour sentir le rythme. Le cerveau imite sans s'en rendre compte. Exactement. C'est pour ça que l'écoute régulière est si puissante. Elle installe des réflexes. Et quand les réflexes sont là, la peur n'a plus beaucoup de place. Parce que tout va plus vite. Oui. Une autre chose importante, c'est la tolérance au flou. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser et de continuer quand même. Le naturel naît souvent dans ces zones floues. Là où on lâche un peu le contrôle. Exactement. Beaucoup d'apprenants pensent que pour bien parler, il faut tout contrôler. En réalité, pour parler naturellement, il faut accepter de perdre un peu ce contrôle. C'est paradoxal. Oui, mais c'est vrai. Quand on lâche, la phrase circule. Quand on serre trop, elle se bloque.
Le français sans peur sait trouver cet équilibre entre attention et liberté. Et cet équilibre s'apprend. Oui, avec le temps et la pratique, il n'y a pas de raccourci. Mais il y a une bonne nouvelle. Chaque fois que vous parlez sans vous arrêter, même imparfaitement, vous renforcez ce naturel. Chaque phrase compte. Exactement. Et plus vous accumulez ces moments où la communication fonctionne, plus votre confiance devient solide. Pas une confiance bruyante, une confiance calme. Une confiance qui ne cherche plus à prouver. Le français sans peur, à ce moment-là, devient presque invisible. Vous ne vous demandez plus si vous parlez bien ou mal, vous parlez, tout simplement. Et quand on en arrive là, la langue cesse d'être un obstacle. Elle devient un outil naturel pour penser, échanger, exister, sans peur et avec beaucoup plus de liberté. Quand le français commence à devenir plus naturel, une chose change profondément, votre rapport au silence. Avant, le silence faisait peur. Il signifiait « je ne sais pas, je bloque, je vais faire une erreur ». Mais à ce stade, le silence devient simplement une respiration. Oui, il n'est plus un ennemi. Exactement. Vous comprenez que parler français, ce n'est pas remplir chaque seconde avec des mots parfaits. C'est aussi écouter, réfléchir, sentir ce que vous voulez dire. Et ce changement enlève énormément de pression. Parce que tout ne dépend plus de la vitesse. Oui, beaucoup d'apprenants pensent qu'un bon niveau, c'est parler vite. Mais en réalité, un français sûr de lui peut être lent, calme, posé. Prendre son temps est souvent un signe de confiance, pas de faiblesse. Et les natifs le font aussi. Tous les temps. Ils cherchent leurs mots, reformulent, reviennent en arrière. La différence, c'est qu'ils ne s'envolent pas. Ils continuent. Et c'est exactement ce que vous commencez à faire à ce stade. C'est un vrai tournant. Oui. Un autre changement important, c'est la façon dont vous écoutez les autres. Avant, vous étiez concentré sur vos propres phrases, sur vos propres erreurs. Maintenant, vous êtes plus présent dans l'échange. Vous écoutez vraiment. Exactement. Et quand on écoute vraiment, on répond mieux. Pas forcément avec des phrases complexes, mais avec des réponses justes, adaptées, humaines. La communication devient plus fluide. Oui, et c'est là que le français commence à devenir relationnel, pas seulement linguistique. Vous ne parlez plus pour bien parler, vous parlez pour réagir, partager, être en lien. Et ça change tout. À ce moment-là, beaucoup de personnes remarquent aussi qu'elles osent plus. Elles osent poser des questions, oser dire « je ne sais pas », oser demander une précision, et tout cela, paradoxalement, renforce leur crédibilité. Parce que c'est honnête. Oui, dire « je ne connais pas ce mot » ou « tu peux expliquer autrement » n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité linguistique. Vous prenez la langue au sérieux, mais vous ne vous écrasez plus devant elle. Vous êtes à égalité avec elle. Exactement. Le français sans peur, à ce stade, devient plus souple. Vous acceptez que certaines phrases soient simples, vous acceptez aussi que certaines conversations soient difficiles, mais vous savez que vous pouvez traverser ces moments. Parce que vous l'avez déjà fait. Oui, et cette mémoire est très importante. Le cerveau se souvient des situations où tout s'est bien passé, même si ce n'était pas parfait. Ces souvenirs construisent une base solide. Une base de confiance réelle. Pas une confiance artificielle, pas une confiance qui dit « je suis excellent », mais une confiance tranquille qui dit « je peux gérer ». Et cette phrase intérieure change tout. Elle enlève beaucoup de peur. Oui, à ce stade, le français n'est plus une épreuve. Il reste un défi, parfois, bien sûr, mais ce n'est plus une menace. Vous n'êtes plus en danger quand vous parlez. Vous êtes en mouvement. Et c'est peut-être ça, le vrai progrès. Pas parler sans erreur, mais parler sans se retenir, sans se censurer, sans se faire violence. Et quand on arrive là, on sent que la langue commence à vraiment nous appartenir. Quand on arrive à ce point du parcours, quelque chose devient clair. Le français sans peur n'est pas un objectif final, ni un état parfait à atteindre. C'est une manière d'être avec la langue. Une relation plus douce, plus stable, plus humaine. Oui, une relation qui continue d'évoluer. Exactement. À ce stade, vous savez déjà que la peur ne disparaît jamais complètement. Elle peut revenir dans certaines situations nouvelles, une réunion, un appel, une conversation imprévue, mais maintenant, vous savez quoi faire avec cette peur. Vous ne la laissez plus décider à votre place. Oui, vous avez compris que la peur n'est qu'un signal, pas un ordre. Elle dit « c'est important pour toi ». Et vous pouvez répondre « d'accord, mais je parle quand même ». C'est une grande victoire intérieure. Le français sans peur, c'est aussi accepter que le chemin continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où tout devient facile pour toujours, mais il y a une progression constante,
plus calme, plus confiante. Une progression réelle. À ce moment-là, beaucoup de personnes remarquent qu'elles n'attendent plus l'autorisation pour parler. Elles ne cherchent plus la phrase parfaite avant d'ouvrir la bouche. Elles se lancent, puis elles ajustent en chemin. Comme dans une vraie conversation. Exactement. Et c'est là que le français devient vraiment utile. Pas seulement pour apprendre, mais pour vivre, travailler, créer des liens, exprimer des idées. La langue reprend sa fonction naturelle. Oui. Et peut-être que le plus beau changement, c'est la manière dont vous parlez à vous-même. Le dialogue intérieur devient plus doux. Moins de critiques, plus d'encouragement. Ce dialogue est très puissant. Parce qu'il vous accompagne partout. Quand vous pensez « je fais de mon mieux » au lieu de « je fais trop d'erreurs », votre corps se détend, votre voix aussi. Et la parole circule mieux. Le français sans peur, c'est aussi reconnaître le chemin déjà parcouru, se rappeler du moment où parler une phrase simple semblait impossible et voir où vous en êtes maintenant. Ce regard en arrière est important. Oui, parce qu'il nourrit la confiance. Pas une confiance bruyante ou arrogante, une confiance calme, enracinée dans l'expérience. Une confiance qui tient dans le temps. À ce stade, le français n'est plus un mur. Il reste parfois un défi, mais un défi que vous pouvez relever. Vous savez que vous pouvez faire des erreurs et continuer. Vous savez que vous pouvez ne pas comprendre et demander. Et ça change tout. Alors, si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez dans ce parcours, prenez un moment pour vous. Respirez. Et dites-vous, je suis en train d'apprendre. Et c'est suffisant. Parce que l'apprentissage n'est pas une course. Non, c'est un mouvement vers plus de liberté, plus de confiance, plus de présence dans la langue. Et ce mouvement continue chaque fois que vous osez parler, écouter, interagir, même imparfaitement. Le français sans peur n'est pas l'absence d'erreur, c'est la capacité à vivre avec elle, sans se fermer, sans se juger, sans s'arrêter. Et quand on en arrive là, la langue cesse d'être source de stress. Elle devient un espace possible, un espace où vous pouvez être vous-même, en français.